Salut tout le monde, je m'appelle toujours Audrey, je suis toujours intersexuée et je vais toujours te parler d'intersexuation. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai une invitée un peu spéciale puisque c'est ma maman qui sera là. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, je suis Elisabeth, alors il y a déjà les 2 mots. Non, c'est bon. J'ai les 2 mots. J'ai déjà les 2 mots. Je suis Elisabeth. J'ai trouvé une photo en déménageant. Que tu vois toi en tant que maman qui a pris la photo? Là, je vois encore, je sais très bien comment c'était à ce moment-là. Oh déjà. Mais oui. C'était juste avant le médecin est passé. C'était juste quelques heures avant le médecin est passé et nous a dit que tu es intersexe. Ouais. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je sais pas quoi. Ouais, je devrais digérer ça. Et en même temps, il y avait Tata France qui est venue pour la première fois te voir. Ouais. Avec les grands-parents. Et on n'osait rien dire. Et tout le monde venait, tout le monde, ah, vous avez un enfant en bonne santé, une petite fille là. Et, Donc après vous allez au CHUV une fois chez l'endocrinologue, hein, c'est juste? Ouais, c'est juste. Et puis comment après ça s'est passé pour dans la suite du suivi? Quand elle avait à peu près 6 mois, on est allé faire cet ultrason pour voir les testicules. Et après, ils ont dit il faut juste attendre. Et attendre et rien dire jusqu'à tu devrais avoir la menstruation. Et pour moi, ça jouait pas. C'était un peu à cause de moi qu'on est allé voir des autres médecins. Parce que je pense qu'on n'aurait pas fait une opération jusqu'à là. Si j'aurais pas eu ce problème de rien dire. Et surtout pas à ma fille. Ça, je trouvais juste pas juste. Le pédiatre nous a dit qu'il a rencontré un collègue du CHUV, un chirurgien. Et il aimerait bien qu'on prenne contact avec lui. Peut-être il peut nous aider avec ces problèmes-là. Alors c'est à ce moment-là, on a pris rendez-vous, on est allé à Lausanne. Là, ils nous ont vraiment dit, on était avec 2 chirurgiens et encore, je sais pas, un 3e médecin. Ils nous ont vraiment dit, mais il faut l'opérer. Mais en principe, c'était parce que moi, j'avais ce souci de cacher. À ce moment-là, quand on est rentré, on a aussi dit à Audrey qu'on a prévu une opération. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que j'ai eu le choix? Non, je crois pas. C'était, il faut le faire. On nous a dit, il faut le faire. Ça, en fait, ils t'ont laissé le choix entre soit vous cachez et vous dites rien. Oui, exactement. Soit vous opérez et puis vous dites rien non plus. Parce que... Ouais, ça c'était aussi bizarre parce que on n'a osé parler à personne. Aussi là, quand on a opéré, on a dit... Là, à la famille, on a commencé à dire ce que tu as. Parce que tu peux pas commencer à aller à l'opération. Mais à tout l'entourage, on a dit tu as quelque chose au ventre. Ouais. Et alors, c'était comme un peu dans la tête aussi, comme c'est comme une maladie finalement. Et quand j'avais la confiance à quelqu'un, à une copine, et je lui parlais, je lui disais ce qui s'est passé, c'était horrible. J'étais toujours, je me culpabilisais. Hein, d'avoir parlé. Et en principe, c'était le plus normal de tout. Puis en tant que parent, vous vous sentiez seul? On était seul, oui. Et mal compris? Souvent, oui. On était souvent fâchés. Fâchés contre qui? Les médecins? Ou bien... L'information, quelquefois, on avait l'impression qu'ils ne nous comprenaient pas. On doit juste faire ce qu'eux disent. Il y a aussi il y a eu des médecins, quand Dr Mera n'était pas là, où on avait trouvé que tu étais maltraitée, si tu veux. Ouais. Où il faisait des dilatations trop larges, trop brusques, et après tu saignais, tu devrais même rester à l'hôpital parce que tu avais tellement perdu du sang. Des choses comme ça, oui. Ouais. Et ça, c'était la maltraitance, si je vois maintenant. Moi, je trouve que les parents, ils doivent avoir... ils doivent être dans un groupement de parents. Parce que, différents parents, comment ils ont réagi. Ouais. On apprend toujours un peu, on voit un peu aussi, on apprend comme ça. Le collectif Intersexe et Alliés qui fait une mailing list là pour les parents. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais conseiller à des parents? Bien sûr, s'il aurait existé, moi j'aurais pris contact. Ouais. Et déjà, rien discuter ça avec tes parents, qu'on peut attendre, mais qu'on peut discuter, qu'on ne doit pas cacher ça,
Au contraire, j'ai rencontré quand tu as créé l'association. Ah oui, ouais. Là, c'est la première fois que j'ai rencontré, ça fait quoi, 2 ans? J'ai rencontré les parents de... Ouais. C'est la première fois que j'ai parlé avec des parents. Ouais. Et ça me faisait vraiment du bien. Et ce que j'espère pour les jeunes parents là maintenant, qu'eux ils peuvent vivre ça avant. Ouais. De voir, parce que la maman de Déborah, elle me parlait tout de suite de ce qu'elle a vécu. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Hein? Ouais. Alors ce qui était frappant, elle m'a tout de suite dit qu'elle cherchait toujours des parents pour parler. Et on lui a toujours dit, ah non, c'est trop rare, ça n'existe pas. Ouais. Et nous, on était en même temps à l'hôpital. Dans le même hôpital. Les médecins. Et on avait la même question, même besoin. Ouais. Et on ne nous a pas mis ensemble à l'époque. Et puis, comment t'expliques ça? Je sais pas si les médecins avaient peur qu'on pouvait se mettre contre eux, ou je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Je vois pas une raison. Et comment est-ce que vous m'avez annoncé que j'étais intersexuée? Ça, c'est la grande question. Non, on a fait cette opération. Alors, avant l'opération, on a dit on va opérer quelque chose pour qui ne joue pas dans ton ventre. Et après, on a plusieurs fois on a posé la question, après l'opération, est-ce que tu veux savoir ce que tu as? Et tu as toujours dit non. Parce que moi, je me souviens encore d'un rendez-vous chez le médecin, mais j'étais jeune, hein, j'avais pas 8 ans, 9 ans. Il y avait toi, et puis papa et Dr Mera, et vous essayiez de m'expliquer ce que c'était que l'intersexuation. Ouais. Et puis dans ma tête, je me disais, ben, vous m'aimez, et donc du coup, vous êtes le meilleur pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pas envie de savoir. Oui. Parce que quand j'avais entendu les médecins en parler avec vous ou n'importe, je me rendais bien compte que c'était un peu... Et ça t'a aussi freiné à l'école. Et tu manquais souvent. Et après, on pouvait pas dire quand tu rentrais de l'hôpital, même on a fait des devoirs. Quoi. Et le jour après, tu n'étais pas encore fit non plus. Et quand même, on devrait te pousser à l'école. Ça, c'était... Quelquefois, je trouvais ça un peu injuste. Les rencontres avec Mathilde et Déborah, je pense, qui ont beaucoup aidé. Et vous, en tant que parents, c'était comment ça? Ah bon, non, pour nous, c'était très bien. Parce que maintenant, tu pouvais discuter avec des gens qui ont la même chose. Tu pouvais faire bouger quelque chose. Est-ce que tu te souviens, après l'Assemblée Générale d'Interaction, la première, tu étais dans le train et puis tu as rencontré quelqu'un qui t'a demandé qu'est-ce que tu faisais à Lausanne. C'est pour la première fois que je pouvais vraiment dire ce que j'ai fait. J'étais très fière de ma fille qui crée cette organisation et je lui ai raconté. Et il m'a demandé ce qu'elle a créé comme organisation. Je lui ai raconté. Il était... il ne savait pas quoi dire. Mais moi, je me sentais bien. Je me dis, enfin, je pouvais parler avec elle. Je pouvais le dire ouvertement. Ouais. Et puis... j'ai plus cette culpabilisation que j'avais toujours avant. Ouais. Non. Et c'est normal. Je peux parler normalement. Ouais. Et ça, je souhaite à tous les parents. Parce que je trouve que c'est très important que les parents se mettent ensemble avec des autres parents, avec des enfants et des adultes intersexes, et qui s'informent à ce moment-là aussi pour tout ce que ça concerne, après pour la vie de l'enfant. Ouais, ça c'est le plus important, que vous donnez l'amour. Vous êtes toujours là pour votre enfant. Vous le respectez comme il est. Oui, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Et c'est votre enfant. Il faut vraiment respecter l'intimité de l'enfant, ça c'est très important. Si vous êtes parent, vous pouvez toujours appeler Interaction ou rejoindre la mailing list du collectif intersexe allié. C'est juste? Du collectif intersexe et allié. Du collectif intersexe et allié. J'espère que vous avez aimé la vidéo avec ma maman. Et si vous aimeriez qu'elle revienne sur ma chaîne et qu'elle discute d'un sujet peut-être en particulier, n'hésitez pas de me le dire dans la barre d'infos, de mettre un like, de vous abonner ou de m'envoyer un email. Je suis toujours là pour ça. Et même si vous êtes des parents, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux toujours vous mettre en lien avec ma maman ou avec la mailing list du collectif intersexe et allié, ou vous envoyer le numéro de permanence d'Interaction.
Voilà, j'espère que c'était chouette. Abonnez-vous, aimez ma vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis là, Ellie. Surtout pas ça. Et surtout n'oubliez pas, On va gagner!